La femme qui se prend pour l'Europe. Marianne publie cette semaine en couverture une enquête sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je reviens de Bruxelles où j'ai enquêté sur cette ancienne ministre allemande de la Défense qui, depuis 3 ans, est à la tête de cette institution, placée là sur un accord entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Alors la Commission européenne, c'est cet organe qui est chargé, en principe, de proposer et d'appliquer les politiques de l'Union européenne. Je dis en principe parce que Ursula von der Leyen prend également très à cœur son rôle à l'international. On l'a vu récemment à la COP27 en Égypte, au G20 à Bali, à un forum géopolitique à Bahreïn. Bref, elle est par monts et par vaux. Et ces rencontres au sommet contribuent à sa notoriété, même quand ces rencontres déraillent. Vous avez peut-être entendu parler du Sofagate, c'était en avril 2021, quand le président turc Erdogan a reçu à Ankara le président du Conseil européen, Charles Michel, qui représente les États membres de l'Union européenne, et Ursula von der Leyen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Charles Michel a été installé dans un fauteuil face à Erdogan et Ursula von der Leyen n'avait pas de place, elle a dû aller s'asseoir sur un divan à l'écart. Alors, selon la coutume protocolaire de l'Union européenne, Charles Michel est devant Ursula von der Leyen, dans l'ordre protocolaire, mais ce malaise suscité par ces images a tout de même conduit von der Leyen à crier au sexisme et à avancer ses pions, à prendre de la place médiatique. Car au-delà de cette anecdote qui a quand même pris des proportions considérables dans la bulle bruxelloise, la présidente de la Commission a quand même habilement surfé sur l'enchaînement récent de crises pour prendre du galon. Le Covid d'abord, bien sûr, puisque les États membres ont chargé la Commission de coordonner la commande massive de vaccins pendant la pandémie. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que von der Leyen a eu un mystérieux échange de textos avec le PDG du laboratoire Pfizer, des messages qu'elle a toujours refusé de rendre publics malgré de nombreuses injonctions en ce sens. La Commission a aussi eu la charge du plan de relance européen, on parle tout de même de plus de 700 milliards d'euros, et depuis l'invasion russe l'hiver dernier, Ursula von der Leyen est en pointe sur ce sujet, elle a épousé corps et âme la cause ukrainienne, elle a poussé pour l'adoption de sanctions contre la Russie, elle a été très proactive sur la livraison d'armes à l'Ukraine, et elle a même allé jusqu'à juger que Vladimir Poutine devait être jugé devant la Cour pénale internationale. La Commission européenne est donc devenue en quelques mois plus puissante que jamais, mais attention, il ne s'agit pas d'un coup d'État. En fait, c'est le choix des États membres, à commencer par la France et l'Allemagne, de donner plus de pouvoir à la Commission. Souvenez-vous, c'était à la fin du premier confinement, en 2020, de cette conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. C'est là qu'ils annoncent un plan de relance pour l'Europe et pour la première fois, la Commission européenne est autorisée à emprunter sur les marchés, ce qui est une première dans l'histoire de la construction européenne. En effet, ce que nous proposons, c'est que, conformément au traité, nous puissions ensemble apporter notre signature pour que l'Union européenne lève 500 milliards d'euros sur les marchés. L'Union européenne qui lève de l'argent sur les marchés, comme un État en fait, c'est une progression à peine voilée vers le fédéralisme, mais tout le problème c'est que ça n'a pas vraiment fait l'objet d'un débat démocratique. Cette question et beaucoup d'autres à propos d'Ursula von der Leyen, retrouvez-les cette semaine dans Marianne, en kiosque et en ligne.